Bon, aujourd'hui, on va se retrouver sur un test que je vais faire sur le Mavic au niveau du format vidéo. Parce que y a un sujet qui traîne depuis que le Mavic 4 est sorti, c'est que le format D-Log M serait meilleur que le format D-Log. Et donc ce que je vais faire, je vais me mettre en mode vertical, prendre exactement le même chemin sur des petits plans en une dizaine, quinzaine de secondes et les comparer. Comme ça, on va pouvoir vraiment se rendre compte de l'écart qu'il y a entre le format normal HLG, D-Log M et D-Log. Et je vais faire ça en fait sur les trois objectifs, le 28 mm, le grand angle, le 70 mm, et je ferai ça aussi sur le 168 mm et on verra après les résultats. Alors je vais partir sur un coin bien particulier qui va me permettre, donc je vais vous montrer dans 2 minutes. Je déplie le bébé et on va regarder en fait ce que ça donne pour ces formats là. Je vous montre de suite à l'endroit où je suis. Donc en fait voilà, je vais aller tout droit puisque dans ce coin là, puisque on va avoir du tournesol en dessous, on va avoir du ciel bleu. J'espère que ça sera identique sur les prises de vue avec un petit peu de luminosité et de soleil et du contraste avec les arbres qui sont là-bas au fond. Donc je vais avancer tout droit et puis on va voir ce que ça va donner. Et allez, je démarre le bébé. Je fais décoller le drone et je vais attendre un petit peu par rapport aux rayons du soleil pour essayer d'avoir la même luminosité sur tous les plans. Je vais passer en mode vertical et je vais laisser le mode normal en fait. Le premier plan que je fais maintenant, ça va être le D-Log. Et vous avez sur la partie droite ce qu'on voit sur la radiocommande et la partie gauche le fichier qui est non traité, et je vais appliquer le LUT DJI juste derrière pour vous montrer comment ça se passe. Dans votre moteur de recherche, vous tapez LUT DJI et lorsque vous arrivez sur la page, vous cherchez transcodeur et sur le côté je retrouve donc les 4 qui m'intéressent. Celui-ci ça va être le Vivid LUT, c'est pour la partie All Intra si vous utilisez ce format là, et ensuite on a pour le Mavic 4 Pro le D-Log ainsi que le D-Log M. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'installer à l'intérieur de votre logiciel de retouche vidéo en faisant ajouter. Et vous les retrouvez ici. Donc là j'ai le D-Log M, j'ai le D-Log pour le format All Intra et ensuite j'ai le D-Log normal que j'applique à ma vidéo. Voilà le résultat. Bon, c'est pas très folichon, l'image est assez fade, mais j'ai décidé de ne pas toucher les réglages et de ne pas taper dans les couleurs ou le contraste. Donc voilà le résultat final du D-Log avec le LUT appliqué. Maintenant on va passer au D-Log M, donc j'accélère le retour et puis ça a été plusieurs fois, il va y en avoir 12 en tout avec les 3 objectifs. Je passe donc en D-Log M et je refais la même opération que tout à l'heure en laissant les réglages en mode automatique et voilà ce que ça donne. Donc un petit peu moins plat que tout à l'heure, le D-Log M sur la radiocommande ainsi que sur le fichier vidéo, et maintenant on va lui appliquer le LUT spécial D-Log M. Voici le fichier donc traité et avec le LUT rajouté, comme tout à l'heure je le grossis à 300%. Alors ce qu'on va faire, parce qu'on a du mal à s'en rendre compte, on n'a pas l'autre en tête, je vais vous mettre les deux côte à côte. Les deux sont traités avec les LUT officiels DJI avec du réglage automatique, et comme vous le savez, voilà la différence. Donc on voit que quand même les tournesols sont un peu plus orange sur celui de droite, donc le D-Log M, mais on continue les tests. Alors on arrive maintenant au format HLG qui est hybride lot gamma en anglais, ce qui veut dire que en fait c'est un format normal avec un peu plus de traitement au niveau des basses lumières et hautes lumières. Il faudra quand même, si vous utilisez ce genre de fichier, utiliser un petit traitement en montant les hautes lumières et baissant les parties sombres, ce qui est le cas sur cette vidéo. Mais comme je l'ai fait avec les autres fichiers, je ne touche rien et je laisse les réglages tels qu'ils sont.
Donc vous voyez le résultat en mode HLG et mode automatique. Voilà ce que ça donne au niveau de la vidéo. Et maintenant en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les trois côte à côte, c'est-à-dire le premier en D-Log, celui du milieu en D-Log M et le dernier que je viens de faire en HLG, et pour que vous puissiez vous faire votre avis. Mais comme vous le voyez, le soleil n'était pas de la partie, et on va voir après ce que ça donne plus tard avec de la luminosité. Pour le moment on fait la même chose avec le fichier normal, on le laisse pareil en mode automatique. Alors forcément sur la radiocommande on a quasiment ce qui sera sur la vidéo, ça c'est un gros avantage, et on se retrouve avec un équilibre des couleurs puisqu'il y a un post-traitement qui est fait directement à l'intérieur du drone par le logiciel. Donc voilà ce que ça donne en regardant les quatre côte à côte. Vous voyez bien que il n'y a pas beaucoup d'écart. On retrouve ce côté orange des tournesols sur le fichier normal comme l'avait le fichier D-Log M, mais il n'y a pas beaucoup d'écart sur ces quatre vidéos là. Et même lorsqu'on y applique à chaque fichier un petit peu de traitement, voilà ce que ça peut donner à la sortie. Vous voyez que le fichier normal s'en sort très bien, et même s'il est moins flexible au niveau des retouches, c'est vraiment à se poser la question de savoir s'il n'est pas plus simple à utiliser le fichier normal. Bon, j'ai attendu que le soleil ressorte un peu et j'ai renouvelé donc les mêmes essais qu'on a fait juste avant, et voilà ce que ça donne. Voilà, avec le soleil, ça devrait être différent. On va faire la même chose en mode normal pour démarrer. Je vais faire baisser de l'altitude pour à peu près avoir un vol régulier tout le long. Je regarde où je démarre. Allez, c'est parti. Je suis en mode ciné. Je vais faire un plan de 20 secondes à peu près comme les autres. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Si je passe en D-Log, c'est parti. Alors c'est compliqué d'avoir exactement la même luminosité, mais ça permet d'avoir une comparaison sur le même endroit. Même si le soleil sort, je suis obligé de faire ce genre de manip pour comparer. Après, j'avoue que c'est pas très marrant de faire des allers-retours. Je passe ce coup-ci en D-Log M. Je suis toujours en 265. J'utilise pas le All Intra, donc vous voyez que oui, là il y a du soleil partout, alors que juste avant, sur le D-Log, il n'y avait pas la même luminosité, mais ça permettra de voir quand même la différence qu'il y a entre les deux formats. Voilà, je vais revenir. Et on va terminer avec le HLG. D'ailleurs, je ne sais même pas trop à quoi ça sert là-dessus, puisque c'est l'intermédiaire du normal et du D-Log M. Mais bon, c'est bien de pouvoir tester. Putain, c'est beau ici. Hein. Allez, si j'ai la patience, j'enchaîne avec les autres objectifs. Avant de passer aux autres objectifs, on va commencer par comparer les deux premières vidéos et les deux premiers plans en fichier normal et D-Log. Et on voit que le normal s'en sort très bien. En fait, ces deux vidéos ont été prises à très peu d'intervalle, donc elles sont bien comparables au niveau de la luminosité. Ensuite, on va comparer les deux autres, c'est-à-dire le D-Log M avec l'application du LUT ainsi que le HLG, et on voit que le HLG aussi s'en sort très bien. Il y a vraiment très peu de différence entre ces quatre vidéos là,
Et quand ces plans donc vont arriver au bout, je vais vous montrer ce que ça donne en mélangeant donc les 4 plans sur la même image. Vous voyez très peu d'écart. Alors la question va être, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traiter les fichiers derrière ou bien de prendre directement en format normal? C'est une belle question à se poser. Allez, donc là je vais passer avec le 70 mm. Je vais essayer de prendre du ciel, de me mettre à peu près au milieu. Et je vais refaire la même manip, mode normal. C'est parti. Je suis en mode ciné, donc ce qui m'évite d'avoir des à-coups différents au niveau du mode de pilotage. Je reste à peu près pareil, puis ça me permet d'être régulier. Puis je me contente juste, comme vous le voyez, de faire des allers-retours avant-arrière pour éviter de modifier les angles, et ça me permet d'être régulier entre les plans. Le délog est fait. On passe au délog M. C'est beau le Gers. Faut pas le dire parce que tout le monde va vouloir venir. Allez, dernier essai avec l'HLG et le 70 mm. Donc là, l'HLG est beaucoup plus sombre. Et ça permet en fait de taper dans l'image, je pense. Et c'est en fait le test. Souvent, ce qu'on dit avec l'HLG, c'est de l'utiliser quand il y a des forts contrastes. Et là, c'est le cas. Donc il doit diminuer, je pense, la luminosité dans les parties sombres, et ce qui nous permet après en post-production de pouvoir rééclaircir l'image sans assombrir le ciel. Je ferai des tests de toute manière. Alors comme on l'a fait sur le 28 mm, sur le 70 mm, voici les 4 fichiers avec les luttes appliquées sur les délogs et un petit peu de luminosité sur le normal et l'HLG. Vous voyez encore une fois que le normal s'en sort très bien. On a du mal même à faire remonter la luminosité sur le délog. Et si on compare le normal au délog M, on retrouve la même qualité sur le normal. Donc ce qui confirme que quel que soit l'objectif pour le moment, le 28 ou le 70, le résultat est le même, le normal s'en sort très bien. Alors est-ce qu'on fait le 168 mm ici? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je regarde qu'est-ce que je peux prendre. Si je fais ça, peut-être 10 secondes et pas 20 secondes à mode normal. Ouais, j'ai pas de ciel, j'ai rien. Pour voir comme il crame le ciel. Allez, 10 secondes. En avançant tout doucement. Alors, je vais le faire, si j'avance tout doucement, je vais le faire 20 secondes. Ça va me permettre d'avoir une comparaison, c'est intéressant. Donc au niveau des stops, ce que je sais, c'est que le grand angle est donné à 16 stops, le 70 à 14 stops et le 168 à 13 stops. Ce qui permet de taper dans l'image et nous ramener plus de couleurs et de luminosité. On va voir ça. Oui, il faut que j'avance doucement avec le deuxième format.
D-Log M, le voilà, c'est parti. J'avance doucement. Ouais, le D-Log M, il noircit énormément les parties sombres, alors que le ciel ne l'est pas. Donc je pense que ça doit jouer là-dessus. Il faudra que je vérifie lors ce que je serai à la maison avec le PC, voir ce que ça donne. Voilà. Voici les 4 donc du 168 mm. Et encore là, vous voyez, toujours pareil, le normal s'en sort très bien. En fait, il nous remonte des basses lumières qui sont sur les feuilles des vignes en bas et ne nous dégrade pas le ciel. Alors, pour vous montrer ce que je vous disais sur le format D-Log, j'ai pris celui qui a été enregistré en D-Log et le souci qu'on a, même en appliquant les luttes et en essayant de remonter la luminosité, on se retrouve toujours avec un léger voile qui est sur cette vidéo, sur ces plans en D-Log, qui nous enlève de la lumière et nous laisse une partie sombre. Et on se demande si c'est pas dû au traitement interne du D-Log. Alors forcément, hein, je ne rentre pas dans l'image et n'applique pas des traitements hyper sophistiqués, mais bon, pour faire du premier traitement d'image sur une vidéo, ça manque de précision et de netteté, alors que le fichier normal, lui, permet d'entrer, d'avoir une qualité comme c'est le cas ici sur cette comparaison. Vous avez vu la façon dont j'ai effectué les prises de vue du normal et du D-Log, et voilà la comparaison des deux. Donc vous voyez cette luminosité sur les feuilles de vigne juste en bas, c'est ce qui manque sur l'autre fichier et qui est impossible à rattraper sans l'abîmer. Alors des tests, j'en ai fait beaucoup et je suis allé dans beaucoup d'endroits avec ce drone. Déjà, je vais commencer par vous montrer le premier que j'ai fait. Le jour où je faisais les tests donc, de ces plans avec les différents objectifs, j'ai remonté le vignoble tout doucement en D-Log M et j'y ai appliqué le lutte. Et vous voyez ce que je vous parlais sur tout à l'heure, le D-Log normal, ce petit voile qu'il y a qui est légèrement sombre. Si j'essaye de remonter la luminosité, je vais cramer le ciel et on verra plus les nuages. J'ai fait un deuxième test et là vous voyez, je suis parti à l'océan et vous voyez le fichier normal en mode automatique. Je me suis demandé si je voyais bien à travers l'écran et j'ai vérifié rapidement sur l'écran d'un ordinateur pour voir si ça donnait la même couleur, lumière, etc. Et oui, ça donnait la même lumière et couleur. Là, je n'ai rien touché au fichier, il est tel que je l'ai pris, avec le format normal en mode automatique. Alors, sur d'autres prises de vue que j'ai faites, ici, je me suis mis donc en D-Log plus le lutte, et là oui ça porte ses fruits puisque je suis en très faible luminosité, c'est un coucher de soleil à la montagne, et là le lutte et le D-Log prend tout son sens pour retoucher l'image, et idem quand je suis face au soleil pour faire le coucher de soleil, là ça prend tout son sens, mais la même prise de vue avec le D-Log M ne faisait pas autant de résultats propres. Donc j'ai recommencé plusieurs reprises, idem sur ce plan là, je suis en mode normal et en automatique, et il me permet de prendre une plage de couleurs ainsi que de la lumière qui est exceptionnelle sans avoir à faire des réglages ou des manipulations, et je peux vous assurer que ça m'arrange énormément. Et idem avec le 168 mm sur ce plan là. Donc j'en conclus, et ça sera mes prises de vue à partir de maintenant qui seront comme ça, que quand il n'y a pas besoin de taper dans la lumière et qu'elle est bonne, etc., je reste en mode normal et en mode automatique, sauf si j'ai besoin de toucher la focale ou l'ouverture. Mais sur ce drone là, franchement, c'est perdre du temps d'aller retoucher l'image, sauf s'il n'y a pas beaucoup de lumière.
Voilà mon retour d'expérience sur la vidéo de ce Mavic et les différents objectifs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre.